une scène du quotidien, une grand-mère comme les autres, ou presque. Beate Klarsfeld, 76 ans, et son mari Serge Klarsfeld, 79 ans. Deux chasseurs de nazis parmi les plus redoutés au monde, parcourant la planète pour faire comparaître les dignitaires du Troisième Reich devant la justice. Leur histoire démarre au hasard d'une rencontre dans le métro parisien en 1960. Rencontre entre cet homme français et juif et cette Allemande non juive. Serge et Beate Klarsfeld, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec Euronews. First things first. Commençons par le début de votre histoire dans le métro parisien. Cela a été un coup de foudre ? Je dirais pas le coup de foudre, c'était une attirance mutuelle. Enfin, ça a sûrement été le point de départ d'une aventure extraordinaire, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Même la date de votre rencontre n'est pas anodine. Nous nous sommes rencontrés le jour où Eichmann a été kidnappé par le Mossad israélien, les services spéciaux, et ramené en Israël où il a été jugé. Et, bon, nous ne savions pas que notre vie allait être placée sous ce signe. Vous avez des passés très différents. Beate, votre père s'est battu dans l'armée allemande, la Wehrmacht. Serge, votre père, juif roumain, a été arrêté par la Gestapo une nuit à votre domicile à Nice en septembre 1943. Il a été déporté à Auschwitz où il est mort. Mais grâce à lui, vous, votre mère et votre sœur, vous avez échappé de justesse au même sort. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mon père a eu le sang-froid de comprendre la situation et de bâtir une fausse cloison dans un placard qui était profond. Et nous étions cachés derrière cette cloison, dans le placard. Un Allemand a ouvert la porte du placard, a rabattu les vêtements sur la tringle, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait des Juifs derrière. Beate, que saviez-vous de l'Holocauste pendant votre enfance ? Pas grand-chose. On n'apprenait pas à l'école à l'époque ce qui est arrivé contre le peuple juif. Donc, je veux dire, j'ai appris cela quand je suis venue à Paris en 60 et puis j'ai rencontré Serge. Et je dis aussi, en tant qu'Allemande, on ne peut pas rester... il faut s'intéresser à l'histoire de son propre peuple. Donc, après, j'ai essayé de m'engager. Vous étiez tous les deux scandalisés que d'anciens dignitaires nazis et collaborateurs puissent vivre dans l'impunité la plus totale après la guerre. Beate, votre gifle au chancelier Kissinger vous a rendu célèbre dans les années 60. Kissinger a été élu chancelier en Allemagne, un propagandiste nazi. Ben voilà, là était maintenant ma responsabilité en tant qu'Allemande d'agir et de protester. Donc là, j'ai essayé de remplir une mission historique et morale, et en disant, dans les articles m'y opposant. Et la réaction était immédiate, j'ai été révoquée de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Donc là, il fallait commencer à se battre. Soit dire, bon, on regrette, ou alors entamer une campagne pour prouver quel était son rôle dans le nazisme, et puis aussi obtenir qu'il quitte son poste de chancelier. Parmi ceux que vous avez rattrapés, le collaborateur français Maurice Papon et le chef régional de la Gestapo, Klaus Barbie, rebaptisé le boucher de Lyon, vous l'avez retrouvé en Bolivie. Pourquoi avoir consacré autant d'efforts à rattraper un vieil homme fragile si longtemps après la guerre ? Fragiles, ils n'étaient pas fragiles du tout. Il s'agissait de criminels qui avaient déporté nos parents, des milliers de familles. Nous avons déployé cette énergie parce que les criminels allemands qui avaient dirigé en France la solution finale de la question juive ne pouvaient pas être jugés en Allemagne et ne pouvaient pas être extradés vers la France. Donc ils étaient assurés d'une totale impunité. Nous n'avons pas poursuivi un criminel, nous avons réglé un gigantesque problème judiciaire entre la France et l'Allemagne. La France a réclamé à l'Allemagne que l'Allemagne juge ces criminels. Et l'Allemagne a refusé de signer un accord avec la France pendant 17 ans. Et Willy Brandt, quand il est devenu chancelier, un petit peu grâce à Beate, a signé la convention. Vous soutenez donc les poursuites judiciaires dont fait l'objet Oskar Gröning, un ancien nazi de 93 ans, aussi connu sous le nom du comptable d'Auschwitz ? Non, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on a élargi la notion de culpabilité. Et il suffit d'avoir appartenu à un organisme criminel, quel qu'il soit,
en ayant exercé des fonctions même de comptable ou même de cuisinier, pour pouvoir être inculpé. C'est une notion trop extensive pour moi de la notion de culpabilité. Serge, votre travail a aidé la France à reconnaître le rôle des collaborateurs sous le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. Vous avez dit qu'après la guerre, la France a passé sous silence cet épisode de l'histoire. La France, plutôt les Français, n'ont pas appris l'histoire de Vichy et donc ne savaient pas que les Juifs ont été arrêtés par la police française. Et ils ne savaient pas non plus que l'Église et les Français, les braves gens, ont très bien réagi et ont aidé beaucoup, les 3/4 des Juifs de France à survivre. Aujourd'hui, à l'échelle internationale, on observe un regain d'antisémitisme. Et si on prend l'exemple de la France, on a vu des enfants tués récemment juste parce qu'ils étaient juifs. Les écoles juives sont maintenant sous haute protection, armées. Qu'est-ce que cela vous fait d'observer ce climat en 2015 ? Il y a même, le membre de notre groupe qui a été tué à Bruxelles, au musée juif de Bruxelles. C'est désespérant de voir à la fois des enfants tués, mais de voir aussi un parti d'extrême droite qui peut prendre le pouvoir à la faveur de l'élection présidentielle. Tout ça, c'est extrêmement angoissant. Votre livre se lit comme un thriller avec des documents d'importance cachés dans le double fond d'une valise lorsque vous êtes à bord d'un train en Union soviétique et en Europe de l'Est. Un subterfuge quand vous vous faites passer pour des journalistes et des traducteurs pour cerner vos proies. Les nuits passées en cellule quand vous vous faites arrêter. Et bien sûr, la tentative d'attentat à la bombe à laquelle vous avez échappé. Le prix à payer est très élevé. De toute façon, si on s'engage dans des actions illégales, on risque quelque chose. C'est normal parce qu'on ne s'est pas contenté de faire un travail conforme. Comme pour la campagne de Lischka, de Kiesinger, j'ai pas seulement distribué des brochures sur ce passé. Donc la gifle était quelque chose pour mobiliser, vous voyez. Non, on n'a pas payé un prix élevé, on n'a payé aucun prix du tout. On n'a eu que des récompenses de ce qu'on a fait. On a toujours eu 2 chiens, 2 chats. On a un fils qui est conseiller d'État. On va finir sur l'une de vos citations, Serge, lorsque vous dites « Ensemble, on est unis, forts et heureux. L'un sans l'autre, on n'aurait peut-être pas fait grand-chose. » C'est ce qu'on appelle la synergie. On a, 1 + 1 égale 10. Voilà. Serge Beate Klarsfeld, merci beaucoup d'avoir partagé vos souvenirs avec Euronews.